Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Si vous me voyez luisante et tout, et suintante et tout ce qu'on veut, c'est parce qu'en fait je tourne cette vidéo le samedi 30 mai et que ça fait donc une semaine qu'en France, voire plus d'ailleurs, nous avons 35 degrés par jour. Donc là il est je pense 4h30, quelque chose comme ça dans l'après-midi, donc il fait 35 dehors. En tout cas, je vous montre le petit thermostat qui fait 34,5 à 16h20 et qui fait 28 degrés dans la chambre où je tourne donc cette vidéo. Donc je vais m'aérer un petit peu. Je voulais pas vous mettre le du ventilo parce que ça devient gonflant, mais bref. Donc toujours est-il que aujourd'hui c'est un book haul. Donc c'est le book haul de mai. Pour la petite histoire, le 17 mai, ou en tout cas à la mi-mai, je pense que j'avais acheté 4 bandes dessinées. Je ne me souviens plus lesquelles, là, mais j'avais acheté 4 ou 5 bandes dessinées à tout casser. Et puis j'ai trouvé du travail en fait. Ça y est, j'ai trouvé, je pense, mon emploi temps plein et tout et tout. Donc évidemment, je suis obligée de quitter mes 10 heures par semaine de librairie. Donc quand on travaille dans une librairie, en tout cas j'imagine que c'est pour tous les employés pareil, on a un pourcentage pour l'achat des livres. Donc j'ai pété une durite encore une fois. Donc en fait j'en ai, je pense j'en ai 34. J'en ai acheté 34 et j'en ai que 6 d'occasion. Donc je vous dis pas en fait le crishing. Au niveau du porte-monnaie, en fait, ce mois-ci, donc le mois de mai, ça a été chaud, quoi. Si probablement j'avais pas trouvé d'emploi fixe et que j'avais pu rester à la librairie, j'aurais pas acheté tout ça, parce que en fait, j'ai rattrapé quelques séries en me disant je vais les acheter, comme ça je serai tranquille, puis en commencer aussi d'autres, enfin bref, en compléter, enfin tout ça. Donc c'est de la folie furieuse. Si jamais vous me découvrez avec cette vidéo, alors oubliez le suintant et tout ça. Normalement, je ne suinte pas, n'est-ce pas? Vous pouvez vous abonner, mettez la cloche, les notifications, tac à tac, machin, les commentaires toujours, encore. Je suis amoureuse de vous de toute façon, donc alléluia, continuez bien. Bah, c'est ça, bienvenue parmi nous, si vous décidez de vous abonner, c'est le fun. Et c'est parti mon kiki. On va commencer en fait avec je me suis fait un gros plaisir. J'avoue que je me suis fait un gros plaisir. Et encore une fois, c'est BD & Co, faut que j'arrête de regarder ses vidéos lui. Parce que il a trouvé en fait un coffret qui m'a comme tapé dans l'œil. Je me suis dit ok, il faut que je me l'achète. Il disait en fait dans sa vidéo que c'était épuisé, mais finalement ça ne l'est pas du tout. Malheureusement. Et donc je l'ai acheté en fait, je l'ai acheté neuf donc à la librairie avec mon petit rabais, alléluia, heureusement. Et je me suis acheté en fait le coffret de Bergère Guerrière. Donc là-dedans, il y a, alors je me souviens plus, il y a un ex-libris, il y a je sais plus quoi, il y a des stickers, un petit manuel en fait sur les coulisses aussi de la bande dessinée. Je vous ai mis quelques images, en fait j'ai filmé un petit peu l'intérieur de la boîte. J'allais pas le faire maintenant parce que sinon j'aurais continué à dégouliner, donc ça aurait pas été drôle. Mais bref, donc non, je suis très contente. Alors j'avais acheté il y a quelques mois de ça, il y a plusieurs mois je pense, le tome 1 de Bergère Guerrière, mais chez Momox, donc d'occasion. Je me suis dit, là, avec les ex-libris, les stickers et compagnie, puis le coffret est magnifique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est superbe, quoi. Ça se présente comme ça et comme ça, c'est magnifique. Donc, je n'ai pas hésité. Donc ça, c'est les 4 premières. Alors, les Bergères Guerrières, c'est fantasy jeunesse. C'est un univers, en fait, où il ne reste que les jeunes femmes, ou les jeunes filles, ou les petites filles, parce que les maris, les oncles, les grands-pères et compagnie, en fait, sont partis à la guerre et ne sont jamais revenus. Et en fait, c'est une formation qu'elles ont toute petite pour devenir en fait guerrière tout en étant bergère. Parce que le rôle de la femme, n'est-ce pas, c'est de pourvoir à nourrir son monde et aussi à protéger son village. Donc bref, non, c'est vachement chouette. Et puis dans le groupe en fait des jeunes enfants qu'on suit dans cette bande dessinée-là, et je vais avoir qu'une impatience, c'est lire effectivement le tome 2, 3 et 4 pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais dans le groupe effectivement des jeunes, il y a aussi un petit garçon en fait qui décide de devenir bergère guerrière. Donc. Mais c'est chouette, c'est un peu fantaisie, le dessin est super mignon. Il y a de très bons échos, si vous voyez ça sur YouTube, effectivement, vous allez, c'est sûr que l'appréciation est là, quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, bah, je vais vous montrer les 6 bandes dessinées que j'ai achetées d'occasion, donc encore une fois chez Momox. Le jour où je vais me lancer en fait sur Vinted et autres Le Bon Coin, ça va faire mal. Donc pour l'instant, non. Le premier, c'est aux éditions Jungle. C'est Théo Grosjean et Oriane Buis. Alors je sais pas, Théo Grosjean, c'est sûr que c'est le dessin, mais Oriane Buis, peut-être que c'est aussi comme une co-scénariste. Et c'est l'Empire du Pire. C'est un tout petit bouquin, tout petit, tout mou, tout comme ça. Et apparemment, c'est des strips. Donc ça se présente de cette façon-là. Ça a l'air assez drôle, ça a l'air assez marrant. À l'arrière, il y a marqué « Truc à faire », cocher « Tuer papa », pas cocher « Devenir aussi cool que mon grand-père », et pas cocher non plus « Acheter une crème anti-acné ». Donc c'est sur un ton extrêmement humoristique et très drôle et sous forme de strip, donc why not. J'en ai commencé quelques-uns, j'ai trouvé ça chouette, mais
sans plus, là, mais chouette. Ensuite, je me suis lancée, oui, parce que je me dis que j'ai réussi en fait à lire, ce qui n'a rien à voir, mais World TR33, donc TR33, n'est-ce pas, avec le bel accent, en anglais, et j'ai eu la facilité en fait à le lire, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas. J'ai été voir sur Momox pour Jeff Lemire, j'en ai trouvé certains, mais certains en anglais. Donc là, je me suis acheté en fait le volume 1 de Royal City, donc Next of Kin, en anglais. Donc c'est imagecomics.com, donc ça se présente comme ça. Puis Jeff Lemire, il est quasiment plus à présenter en fait. Par contre, je pense que c'est l'histoire d'une famille, si je ne me trompe pas. Il va falloir que je m'achète le volume 2, je pense que c'est en 2 volumes. Au pire, il y en aura 3 là. Mais donc l'anglais est quand même assez accessible parce que bon, c'est légèrement verbeux, Jeff Lemire, mais pas tant que ça. Donc on va voir. Puis si je me trompe pas, Jeff Lemire, il est canadien, donc mon oreille va être là par rapport... En tout cas, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais bon. Ensuite, cette fois-ci, on est chez Sarbacane. Je peux pas éviter Sarbacane quand j'achète d'occasion. Alors, c'est Davetti et Camélie. Alors, je sais pas lequel fait le scénario, lequel fait le dessin, ou laquelle fait le scénario, laquelle fait le dessin, et ça s'appelle Les Trois Chiens. Ça se présente comme ça, c'est quand même assez petit. J'ai été attirée par le dessin, en fait, donc ça se présente comme ça, attirée plus ou moins. Des fois, c'est une patte graphique un petit peu particulière qui peut être attirante, parce que c'est une patte graphique. Et c'est ça, ça a l'air un peu bizarre, ça a l'air sorcière un peu, ça a l'air étrange, un peu cauchemardesque, etc. Donc ouais, non, j'ai bien... à voir encore. Encore une fois chez Sarbacane, parce qu'encore une fois, le thème m'aura bien accroché, je dirais. Alors, le scénario est de Dur, ou Dour, je sais pas comment ça se prononce, parce que c'est D-U-R-R. Puis les dessins sont de Hornman, et ça s'appelle Ivalou, comme ceci. Là, on va suivre en fait une jeune fille qui s'appelle Pipaluc, qui vit au Groenland. À la maison, il y a sa grande sœur Ivalu, qui sent si bon, et son vieux père qui boit tant de bière. Et ce matin, jour de fête nationale, jour de la visite de la reine, Ivalu n'est pas dans son lit, assoiffé de liberté, Ivalu est parti. Et c'est... ah ouais, les dessins sont assez fous, quoi. Super simple, mais un peu grandiose, je dirais. Puis, ouais, non, c'est super. J'adore. C'est vraiment chouette. Je ne sais pas ce que va donner l'histoire, mais j'en ai vu quelques échos quand même assez positifs. Ça donne ça au niveau humain. Donc c'est quand même un dessin assez simpliste, mais je pense que ça va être une très bonne histoire. On s'essuie un petit peu, parce que c'est ça. Parce qu'il fait chaud. Ensuite, Amnesty International, je pense encore que c'est Sarbacane. Eh bien oui. Et c'est alors... Arnaud Floch, en fait, et la mise en couleur est de Christophe Bouchard. Et alors, ça s'appelle Les derniers jours d'une courte vie, Emmett Till. Donc, c'est toujours édition Sarbacane. Ça a l'air d'être un personnage assez emblématique parce que Mississippi, 21 août 1955, quand Emmett Till, jeune adolescent noir de 14 ans venu de Chicago, passait ses vacances chez Moïse, son grand-oncle, descend du train en gare de Monet, il ne sait pas encore qu'il va vivre les 7 derniers jours de sa courte vie. Ça va être intéressant encore. Sarbacane, en général, il tape pas à côté. Et là, j'aime beaucoup plus le dessin. Enfin, le dessin me parle beaucoup plus que les deux autres d'avant. Hein. Mais c'est ça. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire. Mais ça a l'air d'être chouette. C'est une petite BD aussi qui a pas tant de pages que ça. Mais puis elle est arrivée en excellent état aussi. Et il y en a une alors que j'ai prise vraiment complètement par hasard. Encore une fois chez Sarbacane. Bah bon sang de beau, je l'ai pas fait exprès, hein, j'avoue, mais c'est ça. Le scénario est de Agrimbeau et le dessin est de Hippolyti. Et ça s'appelle Planète Extra. Ça a l'air complètement un peu bizarre, un peu flyé, un peu étrange. Science-fiction apparemment. Le dessin j'adore. Et alors, futur lointain. La Terre n'est plus qu'une banlieue poubelle pour déshérités. Seuls quelques ultra-riches ont les moyens d'embarquer pour Luna Europa, colonie de luxe située à plusieurs années-lumière de la Terre. Kike et Tito, deux amis rêveurs, vivotent comme déménageurs pour le compte de ces gens-là. Mais un jour, la fille adorée de Kike, Brenda, lui annonce qu'elle va partir. Pour la retenir, Kike est prêt à tout, à toutes les folies. Et j'avoue que le dessin, j'adore. Puis en plus, j'aime bien souvent les personnages un petit peu désabusés qui, tout d'un coup, se réveillent et font plein de trucs. Et oh non, ça a l'air assez foufou, là. Vraiment chouette. Non, celle-là, j'ai vraiment hâte de la lire. Parce que la couverture, elle est vraiment géniale. Elle est chouette comme tout, en tout cas. On va voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est comme une espèce de première partie, effectivement, avec un coffret un petit peu particulier qui est neuf quand même. Et les 6 bandes dessinées d'occasion que j'ai achetées chez Momox. Maintenant, on attaque le nerf de la guerre.
c'est parti. Alors, la première bande dessinée, donc neuve, j'insiste lourdement parce que le porte-monnaie s'en ressent, effectivement. Donc c'est ça, la première bande dessinée, c'est chez Delcourt. Et c'est une suite d'un cycle qui dure depuis... C'est le 3e cycle, en fait. On est déjà au tome 17. Et c'est... alors, je me souviens plus qui scénarise, qui dessine. C'est sur une idée originale de David Chauvel. Le scénario est de Léoline. Direction artistique, Didier Poli. Les dessins sont de Jérôme Le Reculé. Les couleurs de Dimitri Martineau, c'est Saint-Terre. Donc là, on est dans le cycle des ours, tome 17. Je ne vous en dirai que quelques mots. Fantaisie, anamorphisme, je sais jamais comment ça s'appelle, sous forme de tronches d'animaux. Et c'est un peu à la Game of Thrones, en fait, vraiment. C'est toute une épopée, effectivement, de guerriers, de trahison, de je tue l'un et j'aime l'autre, en fait, en tout cas. Donc, mais c'est chouette. J'ai lu le premier cycle, mais je suis hyper à la bourre dans mes lectures, en fait, pour continuer les cycles suivants. Mais il va y en avoir 5, donc 30 BD en tout. Ensuite, une bande dessinée sur laquelle bref, j'en parlerai pas tant que ça, disons. C'est chez Glénat et c'est Pierre-Alexandrine au scénario et dessin. Je vous l'ai présenté en fait en avis lecture dans la vidéo précédente. Et donc c'est La Mourante. Donc super BD, allez voir mon avis lecture, effectivement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Puis vraiment un coup de cœur, vraiment un coup de cœur, où une jeune fille est immortelle parce qu'elle doit être aimée. Et à partir du moment où elle aime, elle vieillit. Donc c'est génial, c'est vraiment super, allez voir mon avis lecture. Là on va compléter en fait une série, parce que j'avais acheté je sais plus, d'occasion, 9, je me souviens plus exactement, mais il me manquait les numéros que je vais vous présenter là, et c'est chez Jungle, dans leur collection Frisson. J'avais lu le premier, je pense, ou je sais même pas si je les ai lus d'ailleurs. En tout cas, c'est la Brigade des Cauchemars en fait, donc qui est scénarisé par Franck Tilliez et dessiné par Yungi Dumont et Drac. Et moi j'ai acheté en fait le tome 5, 6 et 9. Donc 9, c'est ceci, 6 c'est celui-là, si je ne me trompe pas, et 5 c'est celui-là. Elle est géniale cette pochette, j'adore. En fait c'est la Brigade des Cauchemars, donc scénarisé quand même par Franck Tilliez, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement connu au niveau roman noir. C'est vraiment, je pense que ce sont des jeunes effectivement qui traversent des épreuves, à travers les cauchemars en fait, parce qu'ils peuvent résoudre des énigmes ou des choses qui arrivent à certaines personnes, effectivement. Je vais vous montrer les dessins, ça donne ça. C'est un petit peu particulier, un petit peu spécial, mais chouette. Ça sent vraiment le bon, le neuf. Vraiment cool. Et on est au 9. Alors je sais pas s'il y a un 10 qui va sortir bientôt, je penserai pas. Mais c'est ça. Donc j'ai complété ma série, qu'il va falloir que je lise à un moment donné, évidemment. Ensuite, évidemment, comme je partais de la librairie, je me suis dit, bah ça, comme je vais l'avoir avec un bon prix, entre guillemets, employé, faut que je me lance. Ça fait un moment, encore une fois, que je louche sur cette... De toute façon, quelle n'est pas la BD sur laquelle je louche, n'est-ce pas? Mais bon, bref. Donc je me la suis achetée. On est chez Daniel Minguien. Et c'est Paul et Gaëtan Brizzi qui sont scénario, dessin, scénario. Ils reprennent souvent des romans en fait très classiques. Et là je me suis acheté Don Quichotte de la Mancha. J'ai pas hésité parce que je pense que ça risque d'être mon préféré. Alors Paul et Gaëtan Brizzi, les dessins c'est ceci. Et ils sont extrêmement bien cotés et bien considérés pour leur reprise de romans en fait. Donc ils ont fait plein d'autres choses. J'en ai acheté un deuxième aussi que je vais vous présenter un petit peu après. Il y a du Macbeth, il y a l'Enfer de Dante. Ils ont repris vraiment beaucoup de choses. Et leur patte graphique est absolument superbe, en noir et blanc. Et celui-là, il est quand même il est gros quoi. Enfin je veux dire, il y a du stock là-dedans. Hein. Il y a vraiment du stock. Donc youpi, je suis très contente. Je trouve que la couverture est absolument magnifique. Ensuite, j'ai finalement craqué parce que, avec la librairie Bulle, vous savez maintenant que souvent il y a des entrevues en fait d'auteurs, généralement le vendredi soir, puis après ils font des dédicaces, ou ils ont fait des dédicaces avant, etc. Et ils peuvent faire aussi leurs dédicaces le samedi. Toujours est-il qu'il y en avait 2 en même temps, donc il n'y avait pas Natchané et Bachi pour petit bonhomme, et il y avait David Sala pour Frankenstein. Donc là on est chez Casterman, et évidemment je l'ai acheté. Donc parce que côté... alors faut que j'y aille avec précaution parce qu'effectivement, sa dédicace c'est ça. C'est assez fou quoi. Assez fou. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Il a repris le mythe de Frankenstein, mais avec beaucoup de notions de fiction quand même. C'est ce qu'il nous avait expliqué en entrevue. Il a rajouté des personnages, il a enlevé des choses en fait qu'il trouvait peut-être difficiles à réinterpréter en bande dessinée. Donc, et c'est ça, la BD est encensée à cause aussi surtout des graphismes quoi. Parce que ça sort franchement de l'ordinaire. J'avais commencé à le lire, j'avais été assez fascinée en fait par les dialogues, par la façon dont Frankenstein, donc le docteur, parle avec lui-même.
J'avais vraiment été vraiment intriguée. Puis là, là, je vous montre effectivement des choses sans dialogue, parce qu'il nous a expliqué, il a fait une vingtaine de pages en fait, complètement muettes, uniquement graphiques. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce que ça va donner, c'est un gros bébé quand même, hein. C'est quand même assez balèze. Mais non, j'ai hâte de le lire en fait. J'étais pas trop attirée par ça, mais de le voir en entrevue, puis effectivement d'écouter ce qu'il avait à dire, j'ai trouvé ça, du coup ça m'a attirée. Enfin, je me suis dit, bah là je peux pas l'éviter en fait. Il y a encore un petit peu de tamponnage, n'est-ce pas? Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Ensuite, on est chez Le Lombard cette fois-ci, dans leur collection signée. J'essaye d'en acheter régulièrement, donc là je l'ai acheté neuve, toujours à la librairie. C'est donc Biancarelli et Strondheim qui s'y collent pour Greenwich Village. Donc ça. J'ai entendu de bons échos en fait de cette bande dessinée là. Que ce soit dans vos commentaires aussi d'ailleurs, et aussi sur YouTube ou Instagram. Donc c'est pour ça que je n'ai pas hésité à l'acheter. Mais souvent la collection signée du Lombard, on ne le répétera jamais assez. C'est quand même assez fascinant, mais on dirait qu'il tape jamais à côté en fait. Donc c'est assez particulier. Donc là on est à New York en 1959. Tabata s'apprête à vivre une nouvelle journée de jeune citadine entre ses deux locataires et ses recherches d'emploi. Sauf que Tabata n'est plus Tabata, son corps est à présent possédé par l'esprit d'une femme de 2025. Ah cool. Qui se demande bien comment elle a pu atterrir ici. Les dessins, ça donne ça. C'est quand même assez puissant comme pâte graphique, je trouve. Comme du stock, en tout cas. Ouais, c'est vraiment chouette. Celle-là aussi, évidemment, j'ai hâte de la lire, mais c'est parce qu'à force d'en acheter plus de 30 chaque mois, je sais pas quand est-ce que je les lis. Hein. Comme vous avez pu remarquer, effectivement, je vous les présente par ordre alphabétique, en fait, de titre, parce que sinon, enfin bref, sinon rien du tout, mais bon, sinon. Donc. Ensuite, cette fois-ci chez Dupuis, collection Air Libre. Celui-là, j'ai craqué dessus. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être une semaine, je crois. J'ai été attirée par la couverture, j'ai été attirée par ce qu'il y a dedans. J'ai été attirée effectivement par l'histoire, par les dessins. La taille du bouquin aussi, c'est assez impressionnant. Donc c'est Nicolas Dumonteuil qui est au scénario et au dessin, et ça s'appelle Gunnar le vampire. La couverture est superbe. Je ne sais pas si... à un moment donné, la librairie Bulle pourra inviter en fait l'auteur, ça serait vraiment chouette, mais bon. Au niveau des dessins, ça donne ça. Alors, il y a plusieurs bases de couleurs, d'après ce que je vois, quand je feuillette. Vous voyez, de nuit, ça donne ça. Jaune, bleu, donc disons. Et là, Gunnar Gunnarsson est un vampire suédois de près de 800 ans. Ou plutôt, comme il aime à le dire, il a 36 ans depuis plus de 7 siècles. Je vais y arriver. Lassé de la violence et de la prédation, Gunnar essaye de bien se conduire et vit paisiblement en Bourgogne avec sa compagne Marthe, une mortelle. Il est couturier, reste discret, mord rarement et uniquement des consentants. La population locale reste à distance, partagée entre méfiance, curiosité, fierté, tout le monde le laisse en paix, blablabla. Évidemment, à un moment donné, j'imagine que ça va péter un plomb, hein, mais il y a du rosé aussi, en fait, j'ai vu. Oh, c'est superbe, je sais pas. Faudrait que je vois ce qu'il a fait d'autre, en fait, ceux du Monteuil, parce que waouh, au secours, c'est magnifique. Donc ça... J'ai bien hâte de le lire aussi. Ensuite, une bande dessinée que je vous ai présentée aussi, donc je ne m'attarderai pas tant dessus. En avis lecture, donc dans ma vidéo précédente, là on est chez Comics Bureau et c'est scénarisé par Apostrophe Fan et dessiné par Casgrain. Et j'avais eu aussi une dédicace lors d'une entrevue ou un samedi, je me souviens plus trop, et c'est Getz. Allez voir mon avis lecture, c'est une super bonne BD. Enfin, franchement, si vous voulez vous éclater par rapport à un guerrier farouche et sauvage et trou du cul, allez-y. Puis les dessins sont superbes, les dessins sont magnifiques. Casgrain, il a fait Nymphéa à noir, il a fait plein d'autres BD en fait, où vous reconnaîtrez la patte graphique. Donc, ça donne ceci. Donc c'est vraiment cool. Et voici le deuxième album par Paul et Gaëtan Brizzi, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc il y a quelques jours. Cette fois-ci, c'est chez Futurapolis, et ils ont repris en fait le Horla de Maupassant. Et c'est sous le couvert, en fait, la collection, je sais pas comment on peut dire, de la bibliothèque fantastique de Paul et Gaëtan Brizzi. Donc ça se présente de cette façon-là. Alors j'avais acheté à un moment donné, en fait, le Horla de je sais plus qui, que j'avais lu, j'avais trouvé, le dessin était super, mais j'ai pas trop accroché à l'histoire, donc on va voir si... l'adaptation du bouquin en fait par les Brizzi en fait, va plus m'attirer, je ne sais pas. Toujours du noir et blanc, toujours une patte graphique extrêmement chiadée, je dirais. C'est magnifique. Puis le Horla, je pense qu'il est possédé par quelque chose en fait la nuit, je crois. Enfin bref, je ne me souviens plus exactement de l'histoire, mais je sais qu'il y a un mélange de plein de choses. Donc on va voir ce que ça va donner. Et alors là, j'ai pété un plomb. Honnêtement, j'ai pété un plomb parce que j'ai acheté le tome 1 chez Momox, je l'ai lu. Et je l'ai beaucoup aimé en fait. C'est plus une BD en fait un petit peu plus développement personnel, puis beaux sentiments et trucs doudou, etc. Et on suit plusieurs personnages. On suit une écrivaine, on suit quelqu'un qui tient une épicerie, on suit le personnage principal s'appelle Clémence ou Clémentine, je me souviens plus.
Et elle se cherche en fait, elle cherche à savoir qui elle est. Il y en a un quatrième aussi, je me souviens plus, il me semble qu'il y a un quatrième personnage. Et donc j'ai pété les plombs évidemment parce qu'en me disant, en fait la BD coûte pas si cher que ça, elle coûte 16,90 €, mais avec le rabais effectivement employé c'est encore plus avantageux. Et j'ai acheté toutes les BD de la série le jour où nanana, le jour où nanana. Donc évidemment j'avais acheté le tome 1 chez Momox, donc 9, j'ai acheté ça. Voilà, du tome 2 au 9. N'est-ce pas? Et pour vous faire suer, je vais tous vous les passer. Voilà. Donc le tome 2, le jour où il a pris son envol. Le tome 3, le jour où il n'a pas fait Compostelle. Le tome 4, le jour où il a suivi sa valise. Comme je vous disais qu'il y avait plusieurs personnages. Le tome 5, le jour où la nuit s'est levée. Le tome 6, le jour où le bonheur est là. Le tome 7, le jour où les liens se tissent. Le tome 8, le jour où je me suis choisie. J'adore ce titre. Et le tome 9, le jour où elle s'est laissé le temps. Et je sais qu'il y a le tome 10 en fait qui devrait sortir, je crois, en septembre ou en août, je me souviens plus exactement. Puis en fait, ça peut paraître, c'est des bandes dessinées doudou, mais je trouve qu'il y a quand même une forme d'intelligence, c'est pas bateau en fait, dans la façon de présenter effectivement les sentiments et la façon de réagir et de, mon Dieu, mais dans quelle étagère et où vais-je et est-ce que je peux effectivement me sortir de cette vie, etc. ou créer ma propre vie, en fait. Donc j'ai beaucoup aimé le ton, en fait, adopté. Puis les dessins sont super jolis. Vraiment. Je vous montre le dernier. C'est joli comme tout. Très classique, mais ça se lit bien. Je trouve que c'est pas si basique que ça au niveau du graphisme. Puis on reconnaît bien les personnages. C'est quand même des couleurs très douces, qui vont bien avec le propos, évidemment. Donc non, ouais, c'est une série que je vais beaucoup aimer lire, je pense, vraiment. Celui-là, je l'ai acheté aussi au mois de mai, donc je vous la présente pareil, mais c'est sûr que je vous l'ai présenté aussi en avis lecture dans le vlog que j'avais fait à la campagne. Je la représente parce que ça a été un giga coup de cœur. C'est aux éditions de La Gouttière et c'est scénarisé et dessiné par Guilhem Marie et c'est Luminous. Ça a été un coup de cœur phénoménal cette bande dessinée là. Et alors ce qui est marrant, c'est que BD Geste, où moi j'ai inscrit toutes mes bandes dessinées, ne le trouve pas à date. Donc il va falloir que peut-être que je l'inclue, je sais pas, ou alors peut-être parce que c'est un livre jeunesse et non pas une bande dessinée, je sais pas. Je me souviens plus où je l'ai classé en fait à la librairie. Pour moi il est classé aux bandes dessinées, mais bon bref. Et les dessins sont absolument sublimissimes. Comme vous pouvez voir, voilà, on va se refaire un petit coup. Mais je vous mets aussi le lien vers mon vlog en fait en barre d'infos. Comme ça vous pourrez aller revoir ce que j'en ai pensé. On tient le bon bout, il n'en reste plus que 4, n'est-ce pas? Un petit coup de tampon. Hop. Celui-là aussi, je vous l'ai présenté effectivement en avis lecture. Alors, je ne sais plus si c'est l'avis lecture précédent ou celui d'encore avant. Et là, on est chez Morgan, donc la fameuse maison d'édition qui est toute nouvelle et qui cartonne à fond la caisse. On dirait que chaque fois qu'ils éditent une bande dessinée, ils ont un succès fou. Eux. Et là, c'est donc scénarisé par Bacci et dessiné par Panaccione. Je les avais vus aussi en entrevue, donc en même temps que David Sala pour Frankenstein et ses petits bonhommes. J'ai bien aimé ma lecture, elle était chouette comme tout. Le dessin sublimissime, comme on peut voir. J'adore. Alors c'est la création du monde, mais de façon extrêmement fictive, où on suit en fait deux clans, le clan des garçons et le clan des filles. Puis à un moment donné, les filles attaquent les garçons et se font faire des bébés, n'est-ce pas? Et là-dedans, il y a une histoire d'amour en fait qui se crée. Donc les garçons sont bleus, les filles sont rouges. Ils viennent tomber amoureux là. C'est trop mignon. Bref, non, c'est vraiment chouette. Puis les deux auteurs étaient vraiment extrêmement sympathiques aussi en entrevue, donc ça ne gâte rien. Celui-là aussi, je vous en ai fait un avis lecture, mais je l'ai acheté en mai, donc forcément je vous le présente, et que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est chez Dupuis cette fois-ci. C'est scénarisé à 4 mains, donc Vincent Zabu et Denis Baudard, et les dessins et couleurs sont de Denis Baudard, et c'est Si je t'écris. Vraiment, vraiment chouette en fait, vraiment une très jolie histoire en fait, très d'actualité, sensible et attrayante, et ça nous rappelle des souvenirs, etc. En fait, on suit un jeune garçon qui se retrouve en vacances effectivement au bord de l'eau, et là, dedans, il y a une sorcière. Donc en fait, avec ses copains, ils se foutent un peu la trouille et tout, puis on va se rendre compte qu'à un moment donné, il va pas avoir le choix en fait d'aller voir la sorcière. Donc il y a des dénouements, il y a des ambiances, il y a un secret, il y a des rebondissements, il y a plein de choses là-dedans. C'est vraiment chouette. C'est extrêmement tendre et très amical. Enfin, je vous mettrai aussi en fait mon avis lecture en barre d'infos. Donc vous pourrez aller voir ça. Encore une que je vous ai chroniquée, je pense, la semaine dernière, si je ne m'abuse. Là, on est chez Rue de Sèvres et c'est scénarisé et dessiné par des femmes. Donc le scénario est de Émilie Chazeran et les dessins et couleurs sont de Cécile Beck. Et oui, ça sent la femme, disons, parce que c'est Vaillante.
Donc c'est vraiment l'histoire de deux femmes dans les années 30 qui vont se trouver en fait avec chacune effectivement comment je dirais, un état civil complètement différent, parce qu'il y en a une qui est bourgeoise, très bourgeoise, et l'autre qui est plus paysanne. Mais elles vont se découvrir des points communs et elles vont développer une amitié en fait. Le dessin est comme ça. Le dessin est de cette façon-là. Puis en passant, d'ailleurs, je remercie encore la personne qui me l'a offerte. Là, elle se reconnaîtra si jamais elle regarde cette vidéo-là. Donc non, il y a plein de thèmes en fait qui sont abordés dans cette bande dessinée qui sont vraiment chouettes, vraiment intéressants. C'est profond, c'est émouvant, enfin c'est sentimental, mais c'est aussi beaucoup très féministe. Donc c'est une très très bonne bande dessinée. Et la petite dernière, donc, on va y arriver. Mon Dieu, j'ai fait ça en 30 minutes et je suis rapide en tabarouette. Donc, on est chez Le Lombard dans leur collection signée Again, et c'est alors dessiné, il faut que je vois c'est qui a fait quoi. Alors je sais que normalement c'est à la fin qu'on voit ça. Le dessinateur c'est Alain Henriet, le scénariste c'est Pierre Dubois et la coloriste c'est Ouzagi ou Ouzagi, et ça s'appelle La Vallée des Oubliés. Je pense que ça va être encore une super bonne BD, achetée aussi neuve effectivement à la librairie. Alors, laissé pour mort par son ancien gang, Clark trouve refuge dans un fortin isolé où ne vivent que des femmes. Mais la vengeance trace sa propre route et bientôt le passé le rattrape. Quand les meurtriers reviennent attirés par ce qu'ils ne devraient jamais avoir découvert, une ultime bataille s'engage. Ici dans la Vallée des Oubliés, seule la poudre parlera. C'est du western, hein. Super le graphisme, miam. Parce que non seulement effectivement les histoires sont bonnes, mais en plus les graphismes sont absolument géniaux en fait, quel que soit l'auteur on dirait. Chouette. Donc un chouette western, en tout cas. Bah écoutez, merci d'avoir écouté ça, j'espère que vous n'êtes pas trop étourdis, moi je le suis un peu. Voilà pour ce book haul complètement foufou, comme d'habitude. Donc il va falloir que je me calme pour les prochaines. De toute façon, ayant trouvé un travail, il va falloir que je régule effectivement mon portefeuille. Donc peut-être probablement que je vais en acheter moins, mais le fait de quitter la librairie aussi, parce que c'est la librairie, une autre librairie que Bulle, dans laquelle je travaillais. Donc évidemment chez Bulle, ça y est, j'ai déjà passé une commande en fait. J'ai passé une commande vendredi soir. J'ai passé la commande de la BD La Seconde Vie de Sanders, en fait, aux éditions Solo Dolo. Donc merci d'ailleurs aux influenceurs et tout ça qui en parlent beaucoup, parce que oui, ça donne vraiment envie, notamment Librairie BD 16, n'est-ce pas? Ils se reconnaîtront. Puis c'est ça, donc bah, c'est tout. En fait, c'est tout. C'est ma serviette de poup pour éponger ce qui déborde. Je ne sais pas du tout quelle sera la prochaine vidéo, probablement un avis lecture, parce que c'est comme ça que je tourne ces derniers temps. C'est avis lecture, book haul, avis lecture, book haul, avis lecture, book haul. Bon, il y a quand même du roman de temps en temps, mais c'est ça. Donc j'espère que ça vous passionne toujours autant. Puis je suis bien contente que vous continuez à me regarder, effectivement. Donc bah, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Puis je vous dis à très bientôt. Salut!